suis pas là pour parler de moi, plutôt pour apporter un peu d'espoir et de lumière autour de ce qui s'est passé, mais un accident qui survient à un moment festif sur des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, ça ne peut que résonner avec mon accident lors du carnaval de mon lycée. Il y a aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de projections, parce que je sais ce que vont vivre les jeunes qui sont actuellement dans le coma et qui sont brûlés. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils sont entourés, ils sont accompagnés, ils sont pas seuls. Le plus dur, c'est le deuil de la personne qu'on était, le deuil de la personne qu'on aurait dû être ou qu'on pensait devoir être. La deuxième chose, je dirais que c'est le regard des gens, que j'ai beau essayer de démocratiser la différence. Bah, bien sûr qu'il y a des jours où en fait j'ai pas envie de me mettre en t-shirt parce que je sais que je vais devoir jauger un peu avec le regard des gens, et il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, et ça c'est le combat d'une vie. Et il y a la douleur physique. Le patient brûlé, c'est un patient qui est très traumatique, c'est un patient qui souffre énormément. On parle quasiment déjà de 10 personnes dans le milieu hospitalier qui doivent être présents pour eux. On parle d'anesthésistes, on parle de chirurgiens, d'infirmières. Il faut changer les pansements. Changer les pansements, c'est tellement douloureux que souvent ça se fait sous anesthésie générale, donc pour le corps c'est hyper lourd à porter. Ensuite, quand on se réveille, on pourrait penser que c'est fini et que la peau va cicatriser, mais une fois que ça c'est fini, qu'on sort de ce risque un peu d'infection, que les pansements sont finis, on passe aux vêtements compressifs. Donc il faut imaginer des vêtements faits sur mesure, un peu comme une combinaison de plongée, qui vont devoir aplatir les cicatrices. Il y a beaucoup de rééducation, comme beaucoup d'accidentés, parce qu'ils ont passé du temps dans le coma. On quitte le centre de rééduc, on se dit qu'on va pouvoir un peu retrouver une vie normale, et en fait on se rend compte qu'on peut pas s'exposer au soleil. C'est tous ces aspects-là qui dirigent un peu notre vie pendant longtemps. Les grands brûlés, en fait, on les voit nulle part. Ils sont pas à la télé, ils sont pas dans les magazines, il y a pas d'animateur radio, grands brûlés, enfin on les voit pas. Quand j'ai ouvert ce compte Instagram, il y avait une volonté de montrer que les grands brûlés, ils existent, démocratiser la différence et montrer que les cicatrices de brûlure existent et que j'existe, en gros. 12 février est devenu, c'était la date de mon accident, mais c'est surtout devenu mon identité. Ma carapace, c'était mon moyen de survie. Ils vont avoir besoin de représentation. Alors c'est délicat au début, parce que personnellement, moi je me rappelle, j'avais pas envie de voir d'autres grands brûlés, parce que j'étais en colère, parce que j'avais peur aussi, je pense, et parce que je me disais que j'avais pas besoin. Encore une fois, je me suis très vite mis dans une forme de survie et de carapace. C'est peut-être ce dont j'aurais eu besoin à l'époque, d'avoir les mots que je vais leur dire, d'avoir quelqu'un en fait qui a été brûlé, qui m'aurait regardé dans les yeux et qui m'aurait dit: ce que tu vis là, ça va pas définir ta vie. Je sais ce que c'est que de voir la douleur dans les yeux de ses proches, je sais ce que c'est le regard des gens, mais ça passera. Et ça passera pas parce que ta vie elle redeviendra comme avant, mais parce que tu t'y trouveras autre chose. En fait, ce qui me met en colère, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs. C'est pas du tout la première fois que ça arrive. Il y en a 400 000 en France chaque année, des brûlés. C'est quand même un chiffre assez énorme. Et par le fait d'être un peu les oubliés de la société, j'ai l'impression que on n'applique pas ce qu'on devrait appliquer en mesure de sécurité. On a par exemple des messages qui passent à la télé en prévention, par exemple sur des arrêts cardiovasculaires. J'ai plein de gens autour de moi qui ne savent pas comment agir en cas de brûlure, en fait.